C'est une anglaise, comme on a pu le voir tout à l'heure. Bon, là je suis sur une section un petit peu plus grosse. Voilà, je finis ma coupe. Dans les livres, ils disent qu'il ne faut pas reprendre la coupe, c'est pas vrai. Alors, l'anglaise au galop, on est encore dans le cas de figure de deux bouts de bois qui n'ont pas le même diamètre. Alors, par exemple, celui-ci et notre greffon que je viens de préparer. Donc là, si je veux mettre l'un sur l'autre, bon, c'est compliqué, il faut trouver la solution. Alors, le truc, c'est que si je fais quelque chose comme ça, je vais former un U. Et là, sur mon ovale, ici, un U, c'est quelque chose que je peux reproduire. La moitié de ma greffe est un U. Voilà. Donc je vais chercher à reproduire en fait la moitié inférieure de ma greffe sur mon porte-greffe. Alors là, j'ai fait exprès de vous choisir un truc qui va introduire une notion supplémentaire par rapport au cambium. Voilà. Le U que j'ai commencé à faire, où est-ce qu'il y a le cambium? C'est pas super clair. Est-ce que c'est ce truc vert là, blanc, dégradé je sais pas trop, je vais grandir un peu la coupe, on va voir. Voilà, l'anglaise au galop, c'est un truc qu'on reprend plein de fois. Ah tiens, il vient de se passer un truc là. En fait, ici, on est sur un bout de bois qui a plusieurs années. C'est souvent le cas quand on a des différences de diamètre. Du coup, on a une écorce qui est très épaisse. Le cambium, il commence juste ici. C'est cette ligne un peu très claire, la transparente presque. Il n'y a que ça qui nous intéresse. L'écorce, on s'en fiche, ça colle pas à une écorce. Il n'y a que le cambium qui va coller l'un avec l'autre. Donc là, le jeu maintenant, c'est de reproduire une forme de cambium, pas d'écorce, ça compte pas, c'est ça qui compte, avec la forme de mon cambium de l'autre. Bon, je regarde un peu ce que j'ai, je suis à... Bon, voilà, je regarde jusqu'où il faudrait que j'aille, au moins jusque là. Allez, on y va, puis on va voir. Et là, je peux gratter plusieurs fois. Bon, je suis un peu fin pour l'instant. Ah, ça pourrait commencer à pas être trop mal en largeur en haut. En bas, c'est encore un peu fin. Bon, je peux regratter. Alors, vous voyez, dans les livres, quand ils disent qu'il ne faut pas regratter plusieurs fois... Voilà, donc là, pour moi, ça commencerait à être correct. Je vais pouvoir mettre l'un avec l'autre. Alors, moi, vu que je suis feignant, je fais des greffes compliquées. Donc, je fais une fente. Je préfère toujours. Donc, à la moitié de ma coupe, un petit peu plus que la moitié, j'entame mon bois, que je plie un peu. Et donc, avec mon greffon, ce sera aussi la moitié. Donc, je vais utiliser que cette partie-là. C'est la moitié, un petit peu plus. C'est pas beaucoup, Il y en a, ils disent 2/3. 2/3, c'est une connerie, parce que sinon, il faut rentrer beaucoup dans le bois. Et en fait, plus on rentre, plus on fend. Alors que là, je suis pas très loin de l'arrivée déjà. J'aurais vite fait d'être à la bonne place. Alors là, mon cambium s'arrête au niveau de mon ongle ici. Il s'arrête ici au niveau de mon ongle. Il faut que mes deux bouts de bois s'arrêtent comme ça. Tac. Pas plus loin. Ok, là en fait, ils sont à la bonne place. On voit la coupe. On voit l'écorce de l'autre. Mais c'est normal, il a une écorce plus épaisse. On s'en fiche que l'écorce elle soit visible. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste mettre les cambiums ensemble. Et là, derrière, on devrait normalement pouvoir voir à peu près le cambium de l'un en contact avec le cambium de l'autre. Tac, tac. Je sais pas si c'est bien visible, mais voilà. Donc après, comme toujours avec les greffes, on attache tout ce qu'on peut, comme ça. Et ça va être mastiqué. Ça va être mastiqué. Et bien sûr, l'extrémité de la greffe va être également mastiquée pour éviter tous les risques de déshydratation. Voilà.